Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. En ce moment, là, de toute façon, vous pouvez l'entendre. Voilà, j'ai le ventilo qui tourne à mort, j'ai mon PC, comme j'avais déjà dit dans un live, qui est en état de stress. Il devrait bientôt... Je lui donne plus que quelques mois à vivre. Normalement, demain, enfin mercredi, il y a des amis qui viennent chez moi pour essayer de voir ce que le programme d'encodage et de montage a dans la gueule, parce que je ne peux plus faire de montage, je ne peux plus faire de rien du tout. Donc voilà, c'est ce début de vidéo pour vous expliquer que ma critique analyse faisait plus d'une demi-heure et j'ai dû la séparer en deux parties. Ce n'est pas quelque chose pour du YouTube monnaie ou faire du putaclic ou d'autres conneries. C'est vraiment que je suis dans la merde et en plus je suis en train de transpirer comme un gros porc. Donc voilà, allez, on arrête là-dessus et on poursuit la suite de cette vidéo. On va parler de quoi? On va parler de Zoro, de Luffy, de Tsuru, de Tama, de Kiku. Enfin bref, on va parler aussi de petites légendes chinoises et japonaises et j'ai même le caméscope qui se casse la gueule, je vous jure, c'est complètement la misère. Bref, allez hop, on perd pas de temps. C'est parti pour la deuxième partie, ça c'est pas français, de la critique analyse du chapitre de la semaine dernière, le chapitre 913. Mais oui, je vous jure, on va y arriver, oui, on va y arriver. On a parlé des pourcentages de Zoro et Luffy, justement, on va parler un petit peu d'eux. Ce que j'ai adoré, ce que j'ai beaucoup regretté surtout, c'est de ne pas avoir fait la réaction live et la critique analyse du chapitre dernier, qui était vraiment génial. La rencontre entre... J'ai loupé la rencontre entre Zoro et Luffy, l'un des gros moments marquants, je l'ai loupé. Mais ce qui est vraiment génial ici, c'est que on voit que même... Et ça, on l'a vu au niveau de Enies Lobby et de Water 7, qu'il y a un vrai lien qui unit Usopp et Luffy. Je pense qu'il y a un lien qui est encore plus grand entre Zoro et Luffy. Zoro est le bras droit. Zoro est la première personne qui a rejoint l'équipage. Zoro est le relais de, tout simplement, Goldie Roger. Et de les voir tous les deux, de les voir rigoler, et que Zoro, comme ça s'était passé au niveau de Punk Hazard, où il avait remis Luffy en place en disant maintenant on est dans le nouveau monde, il s'agit de ne plus faire le con. Là ici, quand Basil Hawkins dit est-ce que vous savez qui tire les ficelles ici, et que là il y a Luffy qui dit bah oui on sait c'est Kaido et je viens ici pour bouffer du Yonkou. Il vient, rien que cette phrase je viens ici pour bouffer du Yonkou est absolument fantastique. Et bien il y a Zoro qui dit non mais attends Kidemon nous avait dit de pas en parler, justement faut pas. Et il y a le fait que quand il jette le fourreau, que Zoro lui dit mais t'en as pas besoin de ce katana, file-le moi et tout. Il y a de l'humour entre eux, il y a ces deux potes, ces deux putains de potes quoi. Et il y a une amitié entre eux qui est vraiment incroyable. Chose qui fait peur. Chose qui fait vraiment peur. Parce qu'on peut imaginer Zoro à la fin sacrifier sa vie sur le il a dit qu'il ne perdrait jamais. Donc on imagine le dernier combat, qu'il arrive à niquer la gueule du mec qui en veut vraiment à Luffy, et que malheureusement ils doivent se sacrifier ou quoi que ce soit. Je veux dire que à travers les petites cases qu'on voit un petit peu partout, il y a quelque chose qui existe entre Zoro et Luffy qui n'existe pas entre les autres Mugiwara. Il y a quelque chose de profond en eux. Et cette rigolade et tout ça, la protection que Zoro a tout simplement fait par rapport au monstre qui est venu les attaquer est vraiment super. Il a saigné pour Luffy. Il a saigné pour Luffy. Je sais pas si vous voyez la symbolique, c'est absolument magnifique. Le fait après qu'il y ait aussi le chien qui les emmène, parce que le chien, alors au début quand j'avais lu le chapitre, quand j'avais fait la réaction live, j'ai cru que justement c'était Basil King à travers son jeu de cartes qui avait donné envie au chien de s'enfuir. C'était le truc, non, c'est le chien qui ressent la détresse de sa maîtresse qui est Tama et qui dit aux deux autres, non là, faut vraiment se tirer parce que on est dans la merde, il faut la sauver. Et justement, je pensais que ça allait être Chopper qui allait créer le médicament pour sauver Tama. Non, ce n'est pas elle, c'est tout simplement Tsuru. Tsuru, gros troll d'Ichiroda. On pensait tous traditionnellement à la Vioque. Et non, ce n'est pas la Vioque, c'est tout simplement elle. Alors, est-ce que Tsuru, c'est un nom de famille? C'est la question à se poser. Parce que moi, je fais partie des personnes qui pensent que Tsuru, la Vioque, celle qui a le pouvoir d'étendre le pouvoir de l'essorage, que Akainu ainsi que Fujitora, pour moi, sont originaires
de Wano Kuni ou d'une des îles de l'archipel de Wano Kuni, je pense, et qu'ils ont décidé de partir parce qu'ils voulaient pas rester sous le joug de cette situation isolationniste, qu'ils avaient peut-être une soif de découvrir le monde. Peut-être que justement Fujitora a vu trop d'atrocités dans la région où il était, qui a décidé de se crever les yeux et de partir de ce monde. Peut-être qu'il a fait quelque chose et qu'il a été justement exilé, on ne sait pas du tout, mais je pense qu'il y a vraiment un lien et que Akainu connaît bien Fujitora, parce que la manière dont qu'ils ont eu de se parler à la fin de Dressrosa, ça montre qu'il y a un lien, qu'ils se connaissent, qu'il y a vraiment quelque chose. Et ici, on voit que Tsuru, là on reprend celle qui tient l'échoppe de thé, elle a dans ses cheveux une broche en forme de grue, et sur son kimono elle a aussi quelque chose en forme de grue. Zoro aussi a une grue. On voit aussi qu'il y a le logo du clan Kusuki sur le kimono, j'ai tapé sur ma jambe, sur le kimono de justement Luffy. Enfin, on voit qu'on est dans cette région qui était sous le contrôle du daimyo, qui était le père de Momonosuke. Et là, ils vont dans une ville dans un village qui est complètement désolé, qui est complètement perdu. Et là, ici, il y a deux personnes. Il y a Kiku et le gros sumo qui s'appelle Uta, je ne me rappelle plus et je suis obligé de regarder ma petite feuille. Sumo qui s'appelle Urashima. On reprendra tout à l'heure d'où vient justement son nom, et on va parler de la petite Kiku. Alors, la petite Kiku, on en a déjà entendu parler. Cependant, c'est un personnage qui est non canon. C'est une personne qui a été créée l'année dernière justement pour les 20 ans de One Piece, et aussi pour un événement, une exhibition qu'il y a eu au niveau de Kyoto. Ils ont créé une sorte de petite histoire où il y avait les Mugiwara qui reprenaient justement le Japon féodal, et Kiku était une princesse. Alors, ce personnage non canon, fantastique entre guillemets, n'est pas la même personne que l'on retrouve ici. C'est le même nom, c'est à peu près le même design, mais encore une fois, Ishiroda a une façon de dessiner les personnes féminins qui sont quand même assez ressemblantes, parce que cette personne, elle a quand même aussi des faux airs à Robin, et elle a aussi des faux airs à Rebecca. Et pour moi, Ishiroda a beaucoup aimé cette personne, et il avait déjà en tête, quand il l'a créé justement pour Kyoto, d'en faire un clin d'œil à Wano Kuni. Et justement maintenant, la véritable personne qui est ici, Kikiku, est peut-être une descendante de cette princesse. Pourquoi pas. Mais il faut bien comprendre que ces deux personnes ne sont pas du tout liées. Et d'ailleurs, j'ai complètement oublié de dire de Tsuru, comment elle a été dessinée. Tsuru, bien sûr, la tenancière, on va l'appeler comme ça, la patronne du salon de thé, elle a été dessinée comme étaient dessinées les personnes par rapport aux estampes, par rapport à l'art japonais qu'il y avait aux alentours du 16e et 17e siècle. Chose qui est totalement en opposition par rapport au dessin d'Ishiroda tel qu'il met les personnages. Parce que même, c'est-à-dire que pour montrer un personnage connu au niveau de Wano Kuni, il rajoute seulement des traits caractéristiques qui étaient employés à l'époque, comme par exemple la façon de mettre ses cheveux au niveau de la tête, la façon d'attacher son kimono, ou la façon par exemple de parler. On revient sur la petite Kiku qui est ces personnes qu'on trouve au Canada. Il y en avait, elles sont avec un menu, elles sont là pour t'attirer, pour te parler, pour dire si tu veux venir manger dans les restaurants. Il y en a aussi énormément au Japon quand tu te trimbales dans les rues. Et cette personne est avec un Yokozuna qui est le niveau hyper élevé, au niveau le niveau le plus haut, la ceinture noire, plusieurs dan pour un sumo. Et ce mec est là tout simplement pour récolter le pognon. En un sens, il joue le Yakuza, c'est-à-dire que par rapport à Kaido et peut-être par rapport au Shogun,
toutes les activités qu'il y a partout au niveau de Wano Kuni, ils doivent lui reverser de l'argent. Et lui, il vient justement de la capitale et il vient récupérer le pognon. Et comme il n'y a pas de pognon, il propose justement à la jeune de devenir son épouse. Là, c'est le personnage en tant que tel, et pas le sumo, mais le caractère narratif du personnage qui est voué à être un gros salaud et qui est voué sûrement aussi à être un élément comique, parce que quand Zoro et les autres vont venir, il va se faire dépouiller totalement par Luffy. Luffy, donc j'ai complètement oublié de parler du Kitetsu. Alors, il y en avait beaucoup qui pensaient qu'il allait l'utiliser. Non, il l'utilise pas. Il fait tout simplement un Gomu Gomu no Pistol, et encore une fois c'est pour mettre en évidence, c'est une ironie par rapport à l'utilisation qu'a Zoro, par rapport à la puissance innée qu'il y a à l'intérieur de ce katana. Et d'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué, mais il fait seulement un coup, le katana fend l'air et arrive à couper le katana d'un des sbires de Flamingo, de Kaido. C'est vraiment énorme. Et là, le fait aussi que Luffy jette le truc, enfin, c'est génial. Il y a une arme qui est hyper puissante, qui va pas vouloir se séparer, parce qu'il se dit, moi je suis un samouraï, donc je veux avoir un katana. C'est vraiment... Là, il y a un truc, il va y avoir une dispute entre Luffy et Zoro, parce que Zoro va avoir absolument le deuxième qui lui manque. Le troisième est d'ailleurs obtenu, enfin possédé par l'un des Goreisai. Donc ça c'est la petite parenthèse que j'avais complètement oublié de parler, et je voulais donc dire que ce gros sumo va se faire totalement latter la bouche par Luffy. Pas par Zoro, mais par Luffy, parce que l'autre il va vouloir dire qui êtes-vous, etc. Qu'est-ce que vous faites ici, vous savez pas qui je suis, puis l'autre il dit j'en ai rien à foutre de qui tu es, puis il va lui foutre un grand coup, puis il va se faire catapulter, et après justement lui il va retourner au niveau de Wano Kuni, et il va donner, enfin la capitale, et il va donner les informations à son supérieur. Et j'allais terminer cette vidéo en oubliant de parler des 3 personnes. Il s'agit de Pingui, Orca et bien sûr de Bipou. Ils sont tout en haut d'une montagne, ils sont en train de surveiller ce qui est en train de se passer juste en bas au niveau du village. Ils reconnaissent les Mugiwara, donc la question est de savoir s'ils sont là justement pour surveiller les Mugiwara et de continuer leur alliance. Ça veut aussi dire que l'eau normalement ne devrait pas être trop loin. On se rappelle tous, hein, je l'avais dit il y a très longtemps dans une théorie sur les supernova, que au niveau de Wano Kuni il y aurait à nouveau une alliance comme il y avait eu au niveau de Shabondi entre Kid ou Killer, Kid, excusez-moi, Kid, Law et Luffy. Donc là on s'y rapproche vraiment. On est dans le fief du clan Kusuki. Il est aussi bon de savoir si ça serait pas dans le coin qu'il y aurait aussi Kinemon et puis tous les autres, surtout Kinemon et Konjuro, voilà, j'avais complètement oublié son nom, savoir s'il y a d'autres samouraïs aussi qui ont rejoint l'Alliance pour la libération de Wano Kuni. Le fait qu'on ait les 3 là, encore une fois, ça prévoit quelque chose qui va totalement partir en couille, mais il y en a certains, je dirais même, il y en a même certaines qui rêvent de revoir l'eau en tenue traditionnelle au niveau du Japon. Ça pourra faire aussi de très beaux cosplays, donc, et aussi bien sûr de très belles figurines, hein. On n'oublie pas Bandai Banpresto et Mega House, ils ont bien fait des boobs à l'eau, donc ils seront capables de faire n'importe quoi. Bref, encore une fois, ce chapitre était vraiment très bon, ça annonce du très lourd pour Wano Kuni. Je vais quand même faire le petit rappel, Wano Kuni on est au début de l'arc, donc il est normal qu'à un moment il va y avoir au moins une succession de 3, 4, 5 chapitres qui seront assez mous. Il peut pas y avoir du combat tout le temps, il peut pas y avoir autant de révélations comme il y en a eu au niveau de la rêverie, mais avec le début qu'on a, je suis sûr que Ichiro Oda et même les éditeurs vont pouvoir tenir toutes leurs promesses, et ils vont même pouvoir nous en faire des nouvelles. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette critique analyse. J'espère comme d'habitude que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, parlez autour de vous, laissez des commentaires, et on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.